Salut à tous et à tous, c'est Hammer d'Historia Games pour vous présenter sa nouvelle chronique, l'histoire en moins de 5 minutes. Aujourd'hui elle portera sur le débarquement à Omaha Beach et simplement sur les événements de cette plage, le 6 juin 1944. Allez, bon visionnage. Une demi-heure avant le débarquement à Omaha Beach, de nombreux bombardiers s'apprêtèrent à larguer plusieurs dizaines de milliers de bombes sur la plage afin de détruire les défenses allemandes. Cependant, à cause des mauvaises conditions météorologiques, les bombes furent lâchées trop tard. C'est-à-dire que toutes ces bombes explosèrent dans les terres françaises à quelques kilomètres des plages et non sur les défenses comme prévu à cet effet. Ainsi, les mines aux fameuses asperges de Rommel ou tout simplement les bunkers ne furent pas détruits. Même si les bombes n'explosèrent pas au bon endroit, une épaisse fumée fit son apparition masquant une bonne partie de la plage aux Alliés lors du débarquement. Par la suite, la marine prit le relais et commença à pilonner le mur de l'Atlantique. Mais comme le bombardement précédent, les tirs ne fit quasiment aucun dégât chez les Allemands, les secouant juste. Cependant, depuis les navires de débarquement, les Alliés pensaient que les Allemands avaient essuyé de lourdes pertes, mais ils se trompaient. Dans les environs des 6h30, les premiers hommes sur les barges à fond plat débarquèrent sur la plage. La mer était basse et les hommes devaient parcourir un demi-kilomètre pour pouvoir se mettre à l'abri. Les Allemands tirèrent quelques tirs d'artillerie sans pour autant dévoiler leur position, écoulant quelques barges. Sur la plage se trouvaient des chars, des hommes du génie et de l'infanterie. Les hommes attendirent le dernier moment pour tirer sur les Américains. Dès que les soldats furent à bonne portée et que l'ordre fut donné, un véritable déluge de balles et d'obus s'abattirent sur les soldats américains. En quelques minutes à peine, la première vague était presque annihilée. Les survivants se mirent à l'abri comme ils le pouvaient. Nombreux étaient les officiers et sous-officiers morts. Les hommes du génie devaient libérer des passages en détruisant les défenses de plage pour l'arrivée des futurs chars. Le problème fut qu'en faisant cela, ils détruisirent aussi les protections pour les soldats américains, mais en plus, ils étaient des cibles vulnérables pour les mitrailleuses allemandes. Ainsi, au lieu de faire 16 passages à travers les défenses de plage, ils n'en firent qu'une et beaucoup d'hommes furent tués et blessés. Comme prévu par l'état-major, des chars auraient dû porter du soutien aux hommes engagés sur la plage. Plus tôt dans la nuit, 29 chars, dits chars duplex drive, furent mis à l'eau et devaient rejoindre la plage d'Omaha Beach. Cependant, à cause de la forte houle, seulement 3 chars avaient réussi à atteindre la plage tandis que tous les autres avaient fini par le fond. Comme les hommes, nombreuses étaient les barges qui arrivaient chargées. Mais l'artillerie allemande était très précise et décimait beaucoup de barges à fond plat. Pendant que les soldats revenaient toujours plus nombreux et affluaient sur la plage, la marée, elle, montait noyant tous les blessés, réduisant les champs d'espace entre les soldats qui s'abritaient et les talus. Les officiers étaient abattus par les snipers allemands et tous les véhicules qui avaient réussi à atteindre la plage étaient détruits par l'artillerie allemande. Alors, la percée devenait impossible pour ces pauvres soldats. 3 heures après, une première percée commença à pointer le bout de son nez à l'est de la plage. Environ 200 hommes arrivèrent à avancer en direction de la ville de Port-en-Bessin. Du côté de l'état-major, les rapports pour le débarquement à Utah étaient positifs, alors que du côté d'Omaha, ce n'était pas le cas. L'état-major commença à penser à une sévère défaite de ce côté-là. Mais un major général, qui était sur la plage, demanda l'appui naval au plus près des troupes d'infanterie. Alors, certains navires de combat s'arrêtaient à tout juste 800 mètres de la plage et créchaient leurs obus en direction des positions allemandes. Enfin, dans les alentours des 11 heures, grâce au tir des navires qui se fit plus précis, nombreuses étaient les unités allemandes supprimées. De plus, l'artillerie allemande, elle, commençait à manquer de munitions. Puis, enfin, les percées se firent de toutes parts. Les positions allemandes qui dominaient la plage furent enlevées petit à petit. Les tirs sur la plage commençaient à cesser et les véhicules débarquaient à nouveau. Les sapeurs, eux, travaillaient à la tâche de libérer de nouveaux passages. En fin de journée, les Américains avaient réussi à créer une tête de pont. Cependant, les pertes américaines sur simplement Omaha Beach s'élevaient à 3000 morts. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour terminer, je vous invite à nous rejoindre sur le site historiagames.com où vous pouvez participer à la vie du forum et laisser des commentaires sur les tests, les chroniques et autres, ou tout simplement les news. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça nous fait vraiment très plaisir. Allez, à la prochaine et passez de joyeuses fêtes. À l'année prochaine. Salut!